Non, je fais jusqu'au 30 juin. La procession faite de Il avait des terres un peu partout. C'était un roi pieux qui convoqua des conciles et qui fit construire des abbayes et leur fit de nombreux dons, par exemple à l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon. C'est ainsi que ce roi possédait la terre de Marcenay. Là s'élevait une église dont Vorle était le prêtre. Probablement de famille noble, on a dit que Vorle était même un familier de Gontran. Il n'est donc pas étonnant qu'un jour, Gontran, de passage, voulut entendre la messe dans l'église de Marcenay avec toute sa suite. Vorle commença sa messe, il avait lu l'évangile, le temps de la consécration approchait quand, tout à coup, il devint immobile comme une statue de marbre. Il demeura ainsi pendant 1 heure, à la grande surprise du roi Gontran et de sa suite. Et personne n'osait aller déranger Vorle. Puis, se réanimant, Vorle termina sa messe. Aussitôt, le roi alla lui demander ce qui s'était passé. C'est alors qu'il racontant que, pendant son temps d'extase, il était allé secourir un petit enfant, peut-être son filleul, à Plaine-Saint-Lange, un village aujourd'hui dans l'Aude. Ah ben ça fait quand même 22 kilomètres. Eh oui, tous les habitants étaient allés à la messe à Mussy-sur-Seine, il ne restait qu'un enfant dans une maison où un incendie se déclara et, par un don d'ubiquité, Vorle avait eu la capacité d'être à Marcenay et en même temps d'aller sauver cet enfant à Plaine. Voulant vérifier ces paroles, le roi Gontran envoya des serviteurs à Plaine et ils ne purent que confirmer les paroles de Vorle. Vorle mourut le 16 juin 591, âgé d'environ 60 ans. On creusa une large fosse dans l'église de Marcenay, au pied de l'autel, et on en fit un caveau. Le corps de Vorle fut mis dans un cercueil de pierre sans gravure. Mais on vit arriver de toutes parts, malades et infirmes au tombeau de Vorle, et de nombreux miracles s'y opérèrent. C'est ainsi que, grâce à tous ces miracles, Vorle fut déclaré saint, avant que l'Église ne ratifie officiellement cette sainteté. Et après cette période de calme relatif, guerre et invasion reprirent. La ville gallo-romaine de Berthaud avait disparu au 5e siècle. Un habitat existait autour de l'église Saint-Marcel de Vis. Un autre lieu cher au roi Gontran, avec un cimetière chrétien actif au 6e et 7e siècle. Mais il fut peu à peu abandonné ensuite. Le lieu qui devient un refuge sûr fut le site dominant, la tour de la Louis, autour de l'église dédiée à Marie et à Saint-Martin. Le 26 mai 868, à l'époque de Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, l'évêque de Langres, Isaac, fit transporter les reliques de Saint-Vorle depuis Marcenay dans l'église de son château. Et l'agglomération naissante prendra le nom de Châtillon. Et de nombreux miracles continuèrent à s'opérer dans cette église. Et c'est au XVIe siècle, avec la réforme catholique, que l'évêque de Langres, Claude de Longueville, approuva le 30 mai 1533 les statuts d'une nouvelle confrérie, celle de Saint-Vorle. Son but était de solenniser chaque année le saint patron de Châtillon par, entre autres, une messe solennelle le dimanche suivant le 16 juin. La confrérie comprenait des hommes, des femmes, des couples avec enfants. La confrérie est dirigée par un procureur et un receveur. Et il y a aussi un bâtonnier, qui est le dépositaire du bien le plus précieux de la confrérie, le bâton du saint. Ce bâton est remis chaque année à une famille tirée au sort. En 1740, on adjoignit une procession à Marcenay. Mais au XXe siècle, suite aux 2 guerres mondiales, la tradition se perdit. En 1993, différentes personnes ont voulu remettre en route cette confrérie qui a fixé une action sur la jeunesse. Une devise a été choisie. Cœur enflammé, secours l'enfant. En ce jour de la célébration de Saint-Vorle, je vous invite d'aller en procession jusqu'à l'église Saint-Vorle, où la confrérie tiendra son chapitre à l'heure. Et nous vous
témoigner la présence de la confrérie de Saint-Sébastien avec vous ce matin. Bravo! Nous remercions aussi la présence de la lyre avec nous. Pour nous accompagner cette petite feuille, on chantera juste au début. Ensuite, c'est la lyre qui prendra le relais jusqu'au bas des marches de Saint-Borne où, de nouveau, nous aurons un petit temps de prière. Alors, pour la procession, à un moment, on ne savait plus comment on allait pouvoir faire. Non, c'est le chemin prévu. Pour que ce monde vienne à lui. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux. Car le Seigneur est avec toi. Non, je rentre.
C'est bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Attention. 1, 2.
Quand le Seigneur est avec toi. Tu as passé par le baptême, tu es le corps du bien-aimé. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. On essaiera d'aller voir si la déplace.
remercions la lyre de sa présence et de son accompagnement. Voilà, bon, ben, merci, et puis très heureux de pouvoir profiter de votre belle musique. Voilà. Ah, oui, 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 aujourd'hui il y a plusieurs choses. Très bien. Eh bien, écoutez, bonne célébration. Voilà. Bonne journée à tous. Bravo. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le céleste qui est de Dieu, priez pour nous. Christ rédempteur du monde qui est de Dieu, priez pour nous. Esprit Saint qui est de Dieu, priez pour nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de l'Église, priez pour nous. Saint Joseph, gardien de nos familles, priez pour nous. Saint Vol, enfant de Marcenay, priez pour nous. Saint Vol, patron de la ville de Châtillon, priez pour nous. Saint Vol, pasteur vigilant, priez pour nous. Saint Vol, fidèle ministre de Jésus-Christ, priez pour nous. Saint Vol qui avait rempli avec tant de zèle les devoirs du saint ministère, priez pour nous. Saint Vol qui avait pratiqué la vraie charité, priez pour nous. Saint Vol qui avait opéré tant de guérisons, priez pour nous. Saint Vol refugeant les pressants dangers, priez pour nous. Saint Vol, la gloire et l'honneur du sacerdoce, priez pour nous. Saint Vol qui vous êtes illustré par vos mérites et vos vertus, priez pour nous. Saint Vol, le bien-aimé du riche et du pauvre, priez pour nous. Saint Vol qui avait arraché un petit enfant des flammes, priez pour nous. Saint Vol qui avait été transféré avec honneur dans la ville de Châtillon, priez pour nous. Saint Vol protecteur de nos paroisses, familles et enfants, priez pour nous. Le refrain. Et sur les archanges, entendons des louanges, pourquoi ces ornements de fête, pourquoi ces cantiques lumineux, ces visages, ces fronts joyeux, ces festons flottant sur nos terres.
De cheveux, vous avez une très belle vous étiez magnifique sur le podium là. Ben, ça va, chaudement. C'est une belle cérémonie. Hein. Curé de 1989 à 1999 et qui a relancé la confrérie de Saint-Paul en 1993. Monseigneur François Douvet, curé de Châtillon de 1999 à 2004 et actuel évêque de Châlons-en-Champagne. Merci. Le Père Lionel Cana, curé de 2004 à 2013, prêtre retiré mais jamais arrêté car toujours actif. Et le Père Paul Houdard, curé de 2013 à 2022, notre vicaire général. C'est cette nomination qui m'a valu d'arriver ici. Au cours de cette célébration eucharistique aura lieu le traditionnel chapitre de Saint-Paul, au cours duquel de nouveaux membres seront intronisés. Saint-Paul est le saint patron de la jeunesse. Nous lui confions Blanche, Lila et Agathe, qui vont partir avec les jeunes du diocèse d'Ogimji à Lisbonne. Saint-Paul est également le saint patron de la ville de Châtillon. Nous sommes heureux de votre présence, M. Roger le maire, et des membres de l'équipe municipale. Comme l'archevêque, vous êtes, Monsieur le maire,